Notre président devant vous ce soir n'a nul d'autre que de vous faire une brillante présentation sur un débat dont le thème est la vie en milieu scolaire est plus agréable que celle de la vie. Nous disons oui, telle est notre opposition. Pour vous satisfaire plus davantage, nous allons commencer par vous définir ces deux conceptions. Le conception rural vient du mot latin ruralis. Ruralis qui veut dire rural et rural qui veut faire allusion à la campagne. Si nous prenons la ville vient du mot latin villa qui veut faire passation à la cité et la cité qui veut faire allusion à l'urbain. Étymologiquement, mais ne laissez pas sans savoir que ces deux mots sont polysémiques. Polysémiques car elles ont plusieurs sens. Selon la démographie, un milieu est dit rural, c'est lorsqu'il rencontre une densité faible d'habitants. Selon la démographie aussi, un milieu est aussi dit urbain ou villa, c'est lorsqu'il rencontre une densité très grande d'habitants. Pour vous satisfaire, mes amis ici présents viendront pour vous parler du plan économique, politique, social, culturel, environnemental de la vie en milieu rural, mais aussi de vous parler des méfaits de la vie en milieu, de la vie de la ville. Je vous remercie. 2 minutes d'introduction. Julie, cher public, chers adversaires ici présents, bonsoir. Je suis Céline Françoise, élève évoluante au complexe. Je vois bien que mes adversaires sont embrouillés par ce qu'ils disent. Nous ne sommes pas là pour bûcher un thème, mais plutôt pour dire la réalité. J'en passe. Je suis mon apport, effrayé par cette histoire d'une jeune fille à la campagne. Je rencontre cette jeune fille, après avoir passé les vacances à Pique, retourne au village, propose à sa famille qu'elle veut fréquenter l'école. Voici la réponse de la famille. Où trouve-tu un centre éducatif dans ce village? Des barrages, des pépinières, ce que tu dis est trop dangereux. D'ailleurs, où puis-je trouver une économie pour t'inscrire dans une école moderne? La fille pleura à chaudes larmes, répartie entre les mains, qui la retenait avec douceur et ferme. Ensuite, elle alla se prendre avec un désespoir total. Connaissez-vous la cause, cher public, juste à cause de sa scolarisation dans la zone urbaine qui est la ville. Mes amis et moi sommes là pour vous prouver par A plus B que la ville est un lieu réceptacle de toute pensée scientifique, technique, technologique que l'homme du 29e siècle recherche. Pas pour des constructions dans la ville, afin qu'ils soient comme nous. Je vous remercie. Bonsoir. Entendre mes co-débatteurs ici présents ce matin soutenir cette association me donne l'impression qu'ils ne connaissent réellement pas le sens de cette association. La vie dans la ville. La ville nous rend paresseux. La ville fait de nous des victimes. Et très malheureusement, la ville fait de nous des déracinés. À cause de la ville, nous ne vivons pas nos traditions aujourd'hui, car nous sommes très loin de la tradition. On a oublié ce qui se pratiquait auparavant. Et tout ce qui nous intéresse, c'est la vie d'aujourd'hui. Regardez le comportement des jeunes filles et garçons de la ville. Ils s'habillent d'une manière très extravagante. Ils ne relient pas réellement à notre comportement ou à notre civilisation africaine. Et je suis très dépassé de cela. Et regardez aussi, quand je dis que la vie fait de nous des victimes, c'est le cas de Memouna. Si Memouna n'était pas séduite par la ville et allait en ville pour pouvoir se montrer réellement qui elle est, si elle restait au village avec sa maman, je dis bien, elle a réussi dans la ville, car la ville l'a détruit. La ville nous rend déracinés. Les profs sont tellement victimes de ça. Demandez très bien les profs qui évoluent dans les écoles. Les élèves se foutent même des professeurs. Ils ne respectent pas les professeurs. Et vous restez sans savoir que après les parents, c'est le professeur qui remplace les parents dans notre vie. Si un élève se permet d'insulter les parents, quand
c'est vous qui aurez la bénédiction. Mais regardez au village, les denrées alimentaires sont moins chères, les conditions de vie sont très favorables. Nous vivons dans l'harmonie, une vie de solitude, de paix, d'amour et de considération, une vie de passion. Contrairement à la ville, regardez bien la vie. La vie c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Le donner et recevoir, on ne fait pas indépendamment. Alors que l'humanisme n'est pas là. Vous pensez qu'une vie de vie vous donnera ce que vous voulez? Certains se poseront la question. Il n'y a pas d'hôpital là dans les milieux ruraux. Vous vous trompez amèrement. Vous oubliez encore que la métallurgie règne là-bas. Vous oubliez cela, on dirait. Mais chers co-défenseurs, retenez avec moi que la métallurgie est l'une des sciences qui nous a toujours aidés. Regardez nos parents auparavant. Ils se guérissaient à l'aide des médicaments traditionnels. Et en ce moment, on ne parlait pas d'opération. Aujourd'hui, on opère les gens sans succès. Et ils sont là à souffrir, verser de l'argent. Et on ne voit aucune importance à cela. Si ce n'est que de la douleur. Et malheureusement, je fais de la pitié pour eux. Vous oubliez que même il y a des fractures. Les gens se font casser les os. La métallurgie impose toujours. Le savoir parler, c'est là. Quand je vois à mes anniversaires, leur manière de parler me montre ce qu'elles ont poussé, elles n'ont même pas la capacité d'illustrer au public. Regardez ce qu'elle vient de dire. Je pense très bien qu'elle n'est pas dans le même cadre que nous. Nous ne parlons pas ici de la civilisation. Nous sommes en train de parler de la vie en milieu rural et la vie en zone urbaine. Et appuyé en disant que ce matin, nous sommes ce soir, mademoiselle, je suis désolé, rectificatif. Moi, je m'appelle de donner des raisons énormes de la vie en ville. Elle est en train de parler du village. On est au village comme ça. Est-ce que les organisations qu'on est en train de faire, c'est au village impossible de trouver. Les avantages qu'on peut trouver en ville, nous avons d'abord l'accès des universités, très important pour la jeunesse. Mais très jeunesse, regardez très bien, pourquoi on oriente ici les oriente dans les autres pays? Et aussi, après avoir reçu ton bac, on t'envoie dans les centres-villes. Est-ce qu'on t'envoie au village? Non. Et aussi, nous avons l'organisation des infrastructures. Et aussi, la ville est le centre des activités économiques et culturelles sportives. Ne vous étonnez pas de savoir ici une histoire qui s'est passée dans un village qui est très marrant. Regardez une femme enceinte, il était le moment de son accouchement. Dans un village de Kisidou appelé Touboutou. Cette femme, elle était enceinte. C'était marrant. Vous les filles, vous connaissez très bien ce moment. Nos mamans connaissent très bien. Et aussi nos papas. Cette femme, par manque de moyens de transport et de l'hôpital dans son village, elle a perdu l'âme. Connaissez-vous l'air de cette dame a soufflé? C'est vraiment déplorable, l'air de la mort. Vous êtes des filles, vous allez arriver là-bas. Est-ce que, ici en ville, on ne trouve pas les grandes écoles comme là où nous sommes? Au village, on peut trouver ça impossible. Mes très adversaires, je suis désolé de vous attendre parler de civilisation, de tradition, de médicaments traditionnels. Chers dames et messieurs, chers honorables du jury, bonsoir. Je suis dépassé à plus de signes d'entendre nos chers co-débatteurs dire que la vie en milieu urbain est plus agréable que la vie en milieu rural. Non, chers co-débatteurs, vous vous trompez. Qui est ici qui ne connaît pas les dangers et les risques qui se passent en milieu, dans les milieux, dans les zones en milieu? Commencez s'il vous plaît, co-débatteurs, et s'il faut se soutenir pour dire que la vie en milieu urbain est plus agréable que la vie en milieu rural. Nous disons non. Qui est ici qui ne connaît pas les dangers et les risques qui courent derrière la vie en milieu?
Quelle famille? Quel segment embrouillé? Oui, qui Chantal? Moi, Bénédicte Chantal Zani, élève écolienne au complexe scolaire pour les filles et classes 9e année. Je m'inscris en faux au Tandona Mérindo Campaïpa. Bien avant tout, je définis ces différentes choses pour que vous et moi nous puissions comprendre la véracité de ce simple fait qui préoccupe les adversaires. La jeune Vera, c'est la vie en campagne. Donc une jeune sous-développée. La jeune urbaine, c'est l'humanité d'une personne, c'est-à-dire une. Chers membres du jury, chers publics, aujourd'hui, nous parlons de la globalisation, des productions, de l'administration, d'assurance, des hôpitaux de niveau de vie élevé. Tout ce qu'on sait dans cette ère et surtout l'éducation du monde se trouve dans la zone urbaine. Pour ceux qui ne comprennent pas la vie, ouvrez bien les yeux. Comment pourrions-nous confondre la vie en milieu rural et celle de la vie? J'aurais appris avec la quel festin de joie et sympathie qu'un villageois, après avoir été admis dans la ville de Zéro Corée, est censé terminer ses études à Conakry. Tout le village était fier. Chers membres du jury, chers publics, de nos jours, nous recevons 3 éducations différentes. Celle de nos pères, celle de nos mères et celle du monde. Tout ce qu'on va dans les primaires renverse tous les idées des dernières. N'est-il pas la modernisation, la civilisation universelle? De retour dans la tristesse, un semeur sorti pour s'aimer. Il est bon de produire, mais comment la transformer? Pas de machines, des usines de transformation. Les années s'éloignent et le village reste toujours inerte. Que l'État pense aussi à nous. N'est-il pas le cri de douleur d'un villageois? Sont-ils se contournent dans les milieux urbains? Pensez ce que les autres pensent sans le savoir n'est pas réel. Je vous laisse réfléchir, je vous remercie. Bien, merci. On continue, on va recevoir cette fois-ci le groupe scolaire Congo pour la conclusion de 2 minutes. Je suis déçu parce que entendre mes chers co-débatteurs dire qu'une femme enceinte a perdu la vie parce que les villageois ne se sont pas préoccupés d'eux. Vous vous trompez amèrement. Contrairement à la vie, c'est l'argent qui compte là-bas. Une femme enceinte qui est partie à l'hôpital avec les manques de moyens seulement, il a dit au monsieur, aide-moi à faire l'accouchement. Mon mari envoie l'argent. Ils ont refusé parce qu'ils n'ont pas d'humanisme. La solidarité ne règne pas là-bas. C'est pourquoi l'on dit toujours, quelle que soit la durée d'un tronc d'arbre dans l'eau, ne se transformera jamais en crocodile. Donc, quelle que soit votre position dans la vie, vous ne serez jamais comme les Occidentaux. Alors, vaut mieux réfléchir d'abord à l'humanisme. Comprends bien ce que ton prochain veut. Il y a un adage qui dit, l'orteil des yeux doit toujours se poser sur les traces laissées par les ancêtres. Mais malheureusement, vous avez fui cela. Vous avez tout mis à l'écart et vous comparez aux choses de la vie. Vous dites qu'il n'y a pas de machine pour transformer ceci et cela. S'il n'y a pas de production, vous allez s'il n'y a pas de production, vous allez transformer quoi? Parce que la paresse est dans votre corps. S'il n'y a pas de débat, vous allez manger quoi comme cher aliment? Alors s'il vous plaît, faites des attention. Félicitez bien les habitants villageois. Parce qu'ils vont mieux, ils produisent pour nous nourrir. Parce que l'exploitation du riz qui se fait, très malheureusement, si nous comparons les habitants des zones minières, ils ont peu d'argent pour pouvoir soutenir à leurs besoins. Et maintenant, si on demande d'acheter le riz à 350 000, tandis que nous, les villageois, nous sommes là pour pouvoir produire. If seulement votre état détournez quelque chose aux villageois, vous verrez le pouvoir d'un villageois. Car il est mieux placé que celui qui vit dans la capitale ou un citadin. Car un villageois vaut mieux qu'un citadin. Parce que lui, il faut au moins. Pour les 2 minutes de conclusion. Je vois que par manque de compréhension, nos très chers adversaires ne comprennent même pas ce qu'on dit. Ça veut dire que par manque de moyens de transport et de l'hôpital, la femme a perdu sa vie. Et non, ce n'était pas dit que les campagnards ne sont pas occupés d'elle. Alors, je reviens sur mes mots. Regardez l'affirmation d'une mère donnée par son fils. Je cite, mon fils,
Nous sommes tous appelés à être éduqués à nouveau. Prends ton ticket, pas à vie et apporte-nous l'excellence. Ce n'est-il pas l'importance de la vie? Si une mère souhaite l'avenir de son fils en vie, regardez très bien, mais c'est public. Voulez-vous aller étudier ici, dans les villages où il y a base, qui préfère ici? Je vous demande, c'est public. Voulez-vous aller étudier ici? Non, ce milieu n'est pas fait pour les cadres. Ce milieu n'est pas fait pour les intellectuels, plutôt pour les campagnards qui n'ont pas étudié. Les paresseux intellectuels. Tout le monde rêve actuellement d'aller à l'extérieur. La jeunesse, nous ne rêvons pas aller ici. Est-ce que la vie d'ici n'est pas paisible? Mes très chers, je vous encourage de ne pas perdre votre manière de parler. Tu viens de parler ici de transformation de production. Tu peux me dire qu'ici on ne produit pas quelque chose? Non, plutôt c'est l'exportation. Je viens de te dire qu'on ne fera pas le CFA par la gueule. Si on fera par la gueule, il ne tournera pas de mort. Oh, cependant, on fera par la tête pour qu'elle fait la vie. Alors, ici, je vous remercie. Voilà donc la fin de cette partie